avec nous aujourd'hui au Luna Park, Fanny de Pool. Je sais pas encore où, mais elle est là, oui. Elle est là, on a un peu la nausée, mais on est bien. Ça va, Fanny? Écoute, pour le moment, ça va pas mal, ouais. J'ai l'impression qu'on tourne en rond un peu. Alors Fanny, on va retracer ton actualité parce qu'elle est riche et elle a été en stand-by un petit peu avec la situation. Avant, je te propose qu'on sorte de ce rond qui va nous donner la nausée dans très peu de temps. C'est déjà le cas. Fanny de Pool au Coco Bango, donc avec nous. On dirait un titre de concert, tu vois. C'est ça, ouais. Fanny de Pool au Coco Bango. Voilà, et ça pourrait être le titre d'un album même, Coco Bango, ça Peut-être sonne. le prochain. Voilà, Voilà. ouais, pourquoi pas. On va peut-être parler déjà de l'actuel. Si on sort vivant d'ici, peut-être que... Si on sort, voilà. je rappelle qu'on est dans une attraction pour enfants mais qu'on est tétanisé. Voilà. On Surtout dira Fanny, moi je gère. Voilà, exactement. On ne Ouais. dira pas les raisons de cette tétanie. On va rester secret sur nos vies intimes. Mais Je suis en gueule de bois, elle est enceinte. exactement, voilà. En résumé, c'est ça. Et donc on n'est pas bien. Mais c'est pas grave, on va quand même faire cette interview Oui. la tête haute pour Toujours, le moment. avec la grâce. Avec la grâce. Et on va parler de toi. Alors, bon, beaucoup te connaissent, hein, ça y est, déjà en Suisse, parce que toi, tu as fait une arrivée fulgurante. 2016, création de Fanny de Pool. C'est le bébé qui est né, le bébé peu. artistique. C'est ça, Et là, 2017, un premier album qui est sorti, Ouais. Hologramme, juste. qu'on a découvert et qui a fait carton plein tout de suite. Ça s'explique parce que tu es déjanté, c'est-à-dire que c'est du chant, mais c'est aussi de la comédie, c'est du texte. Ça peut être poignant, mais ça peut être très drôle aussi. Comment tu présenterais ta musique? Comment je sais pas, en fait, au début j'avais peur un peu d'avoir cette étiquette chanson française parce que peut-être j'ai pas de crédibilité en tant que chanteuse. Enfin, j'avais l'impression de ne pas avoir la voix pour, donc je disais que je faisais du slap. Je le dis encore à l'heure actuelle, Ouais. c'est un mélange entre slam et rap. Mais en fait, je fais pas vraiment de rap et je fais pas vraiment de slam non Non. plus, donc j'arrive pas vraiment à décrire ce que je fais. Mais je crois qu'avant tout, je fais tout ce que je fais, c'est avec le cœur. Ouais. Et puis le reste, je m'en fous. Mais ça marche? Bah oui, j'essaye pas de faire du commercial, je fais des choses qui me plaisent et puis ce qui est beau, c'est que les gens marchent avec moi, quoi. Et Ouais. c'est ça qui est cool. Ton style séduit, c'est vrai qu'il est bien à toi et pour une fois, ça fait du bien, on peut pas te mettre dans une case. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. C'est cool. Donc c'est vrai que parfois on entend humoriste, parfois on entend chanteuse, c'est un mix un petit peu de tout parce que Ouais. tu rigoles de tout finalement. Bah oui, et puis j'essaye de rester le plus humaine possible. Et je pense que c'est un peu ce qui manque parfois quand on voit la vie des artistes, des chanteurs. On a toujours cette espèce de fausse barrière intouchable, très. Puis moi, en fait, pas du tout, quoi. J'ai envie de continuer ma vie exactement comme quand j'étais flic avant et où c'était la normalité absolue, où je devais faire mon ménage, où je faisais mes conneries, où j'avais mes boutons sur le visage. Ou t'arrêtais des gens? Ah oui, 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 où aussi. je leur tirais des permis, je le fais Bah toujours, oui. ça d'ailleurs. Tu leur comme tirais ça, pas par dessus passion. Non, je leur tirais pas dessus, non. Juste les permis, ce qui est correct, ce qui est en soi acceptable. Ça va. Alors justement, on va en parler un petit peu de cette période policière. Est-ce que ça te manque? Ça me manque pas, mais je suis hyper reconnaissante à la vie que j'ai vécue là-dedans parce qu'en Ouais. fait c'était la plus belle des écoles que j'ai pu faire. En fait, ça m'a appris énormément de choses. J'ai vu des trucs qui sont lourds à porter encore aujourd'hui, Bien mais sûr. que personne n'a vu. Ouais. Des situations, enfin que les gens dans ce métier voient, mais que sinon personne n'a vu. Et ça, c'est des choses qui rendent l'âme un petit peu plus, Ouais. plus forte, quoi. Et moi, je me rends compte en fait que ma vie, c'est du bonheur de A à Z. Ouais. En ayant vu le pire, je me rends compte que T'as de la que chance. j'ai toujours eu de la chance, en fait. Ouais. On touche Ouais. du bois quand même, hein. On va continuer, surtout là où Sûr. on est. Et à quel moment tu t'es dit en étant policière, tiens, j'ai envie d'écrire des textes, de les chanter et de changer de vie en fait, de monter sur scène? Est-ce que c'est venu en fait un peu soudainement? Ouais, c'est venu soudainement parce que je sentais que dans la police, j'avais fait mon temps et que je devais trouver quelque chose d'autre à faire parce que j'étais plus à l'aise. J'avais peur beaucoup dans des interventions musclées. J'avais Ouais. toujours ce truc de ne pas digérer les images tragiques que je pouvais voir. Et puis je savais que je devais partir. Et en fait, j'ai recommencé la musique un petit peu comme échappatoire, mais en Ouais. me disant que ça allait être un hobby et que j'allais trouver un autre métier. Ouais. Et en commençant d'écrire mes textes, j'ai écrit mes chansons, je les ai enregistrées, je les ai postées sur Facebook et je me rendais compte qu'il y avait un engouement qui prenait Ouais. et qu'il y a des gens qui croyaient en moi, notamment papa, qui a accepté de quitter son poste pour bosser avec moi. Et puis à partir de ce génial. moment-là, c'était carton plein, quoi. Ça C'était- c'est cool. Travailler avec son père, c'est quand même C'est sympathique. pas toujours facile, hein. Bah, c'est c'est pas le père. toujours facile, mais c'est vraiment chouette parce que c'est vrai que j'ai confiance intégrale en lui et dans ce métier, je pense que c'est important de bosser avec des gens en qui on a confiance. À ne pas montrer à mon médecin, bien sûr, hein. Là, ça va être sympa parce qu'on peut parler un petit peu.
La classe, la classe. Mais à l'envers, tu crois que ça le fait aussi? Moonwalk. Non. Non. Ah, ça c'est pas mal. Est-ce que ça t'inspire une chanson? Moi, je suis très adulte dans ma vie. J'adore tout ce qui est vraiment pas puéril. C'est génial. Moi, j'aimerais habiter dans un truc comme ça, en fait. Tous les matins pour prendre le café, tu sais, t'es obligé de faire les épreuves. Alors tu vois, là, on peut continuer l'interview toutes les deux. Non, mais là, on va dégueuler, là. Hein. Ça Et tourne donc, très, oui, très vite. Hein. là, ça tourne vite. Non, moi, je vais gerber, là, vraiment. Attends. Ça va pas le faire. Ah, là, on est bien. On va parler quand même un petit peu de ton nouvel album. Ouais. En Hey, rythme. est-ce qu'on va pouvoir danser comme ça sur ton nouvel album? Évidemment. Toujours. Alors, ce nouvel album, il date quand même de 2020. Oui. Et il a été stoppé, encombré. C'est super sympa de parler Merde, comme ça. ça s'est arrêté. On a Continue fait le une mouvement, pause. allez. Et donc, il a été stoppé. Ah, on a l'impression en plus. Mais oui. Et on a, il a été complètement stoppé en 2020 à cause du Covid. Oui. Et là, tu as eu difficulté à faire la promo en mars et tout, parce que la situation était toujours merdique, on va pas se mentir. Ça y est, ça reprend un petit peu. Comment tu as envie de le défendre, cet album? Je crois que la fougue du deuxième album, c'est un peu éteinte chez moi. Ouais. Parce que c'est vrai que j'ai l'impression d'avoir mis au monde un truc qui n'est pas baptisé, Ouais. qui ne m'appartient pas, qui appartient pas vraiment au public, qui est, pour moi ça a été très dur effectivement parce que d'abord on s'est dit on va pas le sortir pendant Covid, puis après on s'est quand même dit mais en fait les gens ont besoin enfin c'est pas qu'ils attendaient cet album avec impatience mais on avait envie de rire, oui et puis surtout de donner un petit peu de matière à la culture quoi qui s'est éteinte et en fait c'est vrai qu'on peut pas défendre un album quand il n'y a pas de concert Ouais. donc moralement c'était super dur. Puis en fait, je me rends compte que maintenant, il y a des concerts qui se profilent. J'en ai déjà eu quelques-uns. Et ce qui est superbe, c'est que les gens chantent des nouvelles chansons. Ouais. Donc ils ont écouté l'album, Ouais. ils ont retenu les textes et puis ils chantent avec moi. Et ça, il y a un truc qui est hyper... où je me dis, en fait, C'est il n'y a, gratifiant, ouais. a pas eu beaucoup de concerts, mais les gens ont quand même Et t'es au imprimé. rendez-vous parce qu'ils oui. ont quand même connu Ouais. tes chansons et ils les ont découvertes. C'est ça. Et dans cet album, la musique, le titre que tu as envie de défendre plus particulièrement que les autres, ce serait lequel? Je pense que chaque titre sur cet album a une jolie histoire et puis en fait il y a des textes dont je suis assez fière. Par exemple le titre de l'album c'est Amstram et Ouais. sur l'album il y a une chanson qui s'appelle Amstram qui parle de drogue. Ouais. Alors le sujet n'est pas hyper gay mais en fait je trouve que dans l'écriture que j'ai eue là c'est quelque chose qui est très proche de ce que j'ai pu vivre Ouais. en fréquentant des gens qui consommaient justement de la De la cocaïne drogue, ouais. dans mon métier de flic et puis en fait ça donne assez bien le change. Comme dans le premier album, j'ai fait une chanson sur la schizophrénie et c'était Ouais. aussi des personnes que j'ai fréquentées en étant policière. Et moi, c'est ce qui est important en fait. Pour moi, je suis pas un Ouais. porte-drapeau, je suis pas une donneuse de leçons, mais j'ai plutôt l'envie d'être une raconteuse. Ouais. Et en fait, il y a des chansons que j'arrive bien à raconter et puis d'autres qui sont un peu plus sujet global et voilà. On raconte Mais, mieux ce qu'on a ce connu. qu'on a vécu, ouais. Il est des fêtes où tu ne fêtes rien et tu arrives les poches vides. Mais tu en repars complètement plein, c'est par le nez que tu te remplis le bide. Tu te nourris de pas le délire, c'est peut-être ça qui te rendra dingue. Pas toujours facile de choisir entre la bouffe et la déglingue. On a entendu parler de ce concert en 3 formats. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est que ce concept? Alors c'est 3 concerts différents. Ouais. Il y a le premier format, c'est quand je suis seule sur scène. Donc, je suis seule sur scène avec un looper, avec des petites machines électro, un ordinateur, etc. Tu fais ta sauce toute seule? Oui, tout. Après, il y a un format où c'est avec orchestre de chambre. Ouais. Donc là, je suis seule, mais avec 6 musiciens. Ouais. Et puis un format où c'est avec orchestre symphonique. Et là, du coup, c'est c'est avec énorme. un orchestre philharmonique, 50 violons. Ça doit être impressionnant d'être avec un orchestre comme C'est ça. hallucinant. Il se passe un truc qui est complètement fou, où en même temps, on devient tout petit. Ouais. Et c'est vraiment un sentiment que j'ai jamais retrouvé en fait dans d'autres circonstances. Et alors, quelle version tu préfères quand tu es sur scène? Je pense que les 3 sont hyper Complémentaires? Elles sont complémentaires. Pourquoi ça s'arrête toujours quand Je sais on pas, est mais moi dessus j'aime beaucoup comment ça s'est arrêté. Hein. Tu sais, si on nous obligeait à faire ça, on refuserait. Ah non, mais c'est sûr. C'est sûr. C'est-à-dire qu'on nous demande de faire ça demain, on dit non. Hein. On dit non. Et on colle un procès, tu sais. Ah, exactement. Humiliation. Humiliation, discrimination, encore une fois, sexisme. Tu vois? Voilà. Et, Intolérance finalement- au gluten, tout. Tout. Alors justement, pour le prochain que tu prépares, où est-ce que tu en es? Parce que tu parlais de ce deuxième album que tu n'as pas pu défendre comme tu le voulais.
Mais non, quelque part, la alors, satisfaction quand non, même pour le aussi. prochain, j'en suis nulle part. Honnêtement, nulle part. là, j'ai encore l'impression de digérer un petit peu la sortie du deuxième. Ouais. Et puis, j'ai pas envie de me mettre de pression en me disant qu'il faut absolument que je crache. Là, je suis dans une période où je suis sur quelques autres projets. Ouais. Et puis, j'accepte d'avoir des feuilles blanches et puis peu d'inspiration. Et je me dis que ça fait aussi partie du processus de création, justement, d'être un peu à sec, entre guillemets. Et je dois revivre des choses pour reprendre de la matière pour après pouvoir recracher. Donc d'ailleurs, ce Surtout manège là, avec les- il m'inspire un truc, tu vas voir. C'est vrai? Tu vas pas en revenir. Ça t'inspire un truc Ah non, faire là un manège de carnaval avec une femme enceinte, moi je trouve que là il y a matière à Ah album, même pas à chanson, tu vois. Moi, là, ça m'inspire vraiment un mal de dos de dingue. Mais Oui, moi ça m'étrangle là. moi Je suis- aussi, J'ai besoin qu'on reste comme ça me coupe la cage thoracique. Mais on est bien, hein. On se casse. On se casse, allez, On on se y va. casse. Allez, salut. Fanny, du coup, les concerts, ils vont reprendre à partir de cet été. Tu vas refaire des scènes. Ça va se passer comment pour Oui, on a. présenter justement cet album? Oui, à le défendre. Ouais. On a pas mal de choses qui ont été annulées l'année dernière, qui ont été reportées à cette année. Donc on a une belle petite tournée qui se prépare. Toutes les dates sont sur fannydepool.com. J'ai arrêté de faire des photos que je poste sur les réseaux parce que ça change d'heure en heure. Donc je me suis dit allez. Et en fait, on a pas mal de jolies dates qui se préparent. Ouais. Aussi hors Suisse. Et ça fait du bien de se dire que voilà, que la culture reprend et pas seulement chez nous. Exactement, que ça s'exporte. Parce que tu t'es C'est bien ça. exporté toi aussi, hein, même la Chine. Oui, la Chine, la Corée du Sud, mais après c'est vrai que pour les artistes suisses, j'ai l'impression que c'est très dur de vraiment entre guillemets percer en France, parce que je sais pas si la Suisse, je sais pas, j'ai un peu l'impression qu'on n'a pas la même crédibilité que la Belgique en tant que Suisse à l'étranger. Et je sais pas, on a beaucoup d'artistes belges qu'on connaît en France, et puis Ouais, les c'est artistes vrai. suisses, il y en a assez peu en fait. Mais ça commence gentiment maintenant, il y a aussi pas mal d'instances qui aident les artistes, Ouais. des comités, des associations, etc. qui font de l'import-export. Ouais, mais c'est Comme hyper si on était de la important, c'est vrai que... Bah oui, et puis c'est important que les artistes soient aussi au courant de ça. Ouais. Et maintenant, il y a une belle communication là autour qui se fait, donc ça devient abordable. Et ça, c'est vraiment chouette. T'as les médias aussi qui t'ont toujours intéressé, t'as des parents qui ont été animateurs radio. Ouais. Toi, ça t'a toujours intéressé Oui, aussi, je le voulais journalisme, Je voulais etc. devenir journaliste, oui. Et c'est un truc que tu devrais faire un jour. Oh oui, parce que moi, journaliste, j'avais postulé quand j'étais plus jeune, que je recherchais un métier, j'ai postulé mais partout, même chez TF1, Canal+, Ouais. France 3, en me disant peut-être sur un Ouais. malentendu. Et puis en fait, oui, moi c'était un rêve de devenir journaliste, et je me verrais assez bien dans ce milieu-là, mais plus dans le journalisme déjà farfelu, Ouais. et puis culturel. Tu vois, quand on t'écoute, en fait, il y a une ligne rouge dans le fait d'être intéressé, que ce soit par le chant, par la comédie, par les médias, etc. C'est toujours l'écriture, en fait, qui revient. Pour toi, l'écriture, c'est quelque chose de très important. Je pense que l'écriture, c'est la base de tout en fait. On peut créer n'importe quoi en écrivant. Ouais. En écrivant, on peut marcher sur la lune alors qu'on est rien. Et puis en fait, moi, c'est ça que je trouve beau, c'est que c'est la porte ouverte au rêve. Il y a le dessin, il y a l'écriture, et puis c'est deux choses pour moi qui sont vraiment primordiales. Les gens qui ont de l'humour, que ce soit dans leurs textes, que ce soit en chanson, que ce soit en comédie, on dit que ce sont des gens tristes dans la vie. Ah ouais. Toi, t'es drôle dans Non. tes textes. Est-ce que t'es Ouais. quelqu'un de triste dans ta vie? Non, mais parce qu'en fait, moi, quand j'écris des chansons, quand je fais un album, je me dis pas que je suis musicienne. Je me dis que j'ai bricolé puis que c'est quelque chose qui plaît. Parce que quand je regarde ma façon de travailler, j'ai un studio, mais c'est sommaire, quoi. J'ai un clavier 25 touches, j'ai un petit ordinateur qui plante toutes les 25 minutes, j'ai un micro que j'ai payé 200 balles. Je ne vais pas enregistrer dans des studios à New York. Et puis alors je travaille après avec des professionnels qui permettent de professionnaliser ce que je fais. Ouais. Mais ma base, elle est simpliste. Eh ben écoute, je crois que les gens adorent. Et justement, je te propose qu'on passe aux questions des followers. Oui, pour oui, que oui. Tu vois les questions complètement barrées qu'on a eues. Allez. Quel est le sens de ta chanson Papillon de nuit? Et ben même moi, je sais pas. Je sais pas. C'est une chanson de rupture. J'ai vécu une belle histoire d'amour qui s'est arrêtée au moment où j'ai écrit cette chanson. D'accord. Et puis en fait, quand je la relis, que je la réécoute, que je l'analyse, je comprends pas ce que j'ai voulu dire. Mais je pense qu'il y a un côté, c'est surtout de dire que les papillons de nuit, c'est quelque chose d'hyper fragile, quoi. Enfin, Ouais. c'est quelque chose de déjà qui vit pas longtemps. D'éphémère, ouais. Et puis moi, je me sentais vraiment comme un papillon de nuit, une couleur brune, un peu dégueulasse, très éphémère, très fébrile, je m'accroche à de la lumière, mais je sais pas où je vais. Dès qu'il fait jour, je suis perdue. Et puis en fait, il y avait un peu ce côté où j'avais envie de tirer une parallèle entre mon état physique, émotionnel, sentimental Sur le moment. à la chanson qui parle de ça, en fait. Ouais. Bah voilà, ça fait une réponse. Bah voilà. Bah voilà. Mais c'est vrai que la syntaxe du truc, il n'y a pas
pas toujours, c'est un peu... Peut-être faut écouter Amstram, prendre Amstram avant, donc bouffer de la coke. Voilà, comme ça, et après on c'est comprend. ça, voilà. On perçoit un truc que personne ne comprend. Ou du rouge, du vin rouge. Prenez du vin rouge, voilà. Avec modération, c'est ça, évidemment. toujours. Toujours. La cocaïne N'est-ce aussi. pas Évitez la cocaïne avec modération. Non, ça vous prenez pas. Non, pas. Non. Non, vous Et évitez pour les femmes enceintes. Vin rouge et cocaïne. Oui, non, voilà, parce que le là, tout. bon, Voilà. vous couperez ça au montage. Oui, on va tout couper. Voilà, puis maintenant ça dit un sera peu... censuré sur rouge, on lisse tout. Bip, 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 bip. Vous embrassez souvent les photographes lors de vos concerts. Une petite référence au paléo, visiblement. Alors, Qu'est-ce à l'époque, effectivement, j'embrassais les photographes, mais disons que je les huguais, plutôt. D'accord. Parce qu'il y a une chanson qui s'appelle Bâton Vanille, où dedans je dis tu es l'année sur les saisons, le piano sur le clavier, tu es le toit sur la maison, tu es l'échec sur le damier. Et en fait, il y a une longue tirade méchante que j'adresse toujours à quelqu'un. Et il se trouve qu'à Paléo, c'était un photographe qui était pile en dessous de moi, et puis je l'ai pris à partie, et puis voilà, on a fini par se faire un hug. Ouais, et il a filmé tout ça, et cette scène est juste, c'est hyper drôle. Ah, c'est sympa. Donc, on comprend mieux le dossier. C'est ça. Fanny, merci d'avoir été avec nous. C'est un honneur, merci de pour m'avoir nous parler invitée. de ton actualité, pour qu'on te connaisse un petit peu mieux, et puis pour s'éclater. On s'est éclaté Alors au Coco Bongo. On s'est éclaté tout sauf la gueule. Et ouais, attends, c'est pas fini. C'est juste. Il reste une étape avant la fin de cette émission. Et là, joué. Fanny va paniquer, puisque cette étape repose sur toi. On demande aux invités de l'émission de terminer l'émission comme ils le veulent. Donc c'est à toi de finir cette émission comme tu le souhaites. Très bien. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis sur Rouge TV. Nous étions aujourd'hui en compagnie de Vanille, avec Fanny, Vanille, ça pourrait être une glace. On se retrouve très bientôt n'importe où, avec n'importe qui. Exactement. Et puis surtout... Banzai. Banzai.